Bonsoir. Aujourd'hui, je vais répondre au problème posé par Monsieur Nizar Al-Jammali à propos d'un nombre premier circulaire. Un nombre est dit premier circulaire si et seulement si elle est premier et qu'une rotation de ces chiffres forme à son tour un nombre premier. Par exemple, 7793 est un nombre premier circulaire car 7793 est un nombre premier et lorsque je fais une rotation à gauche ou à droite de ce nombre, il reste premier. Ici, lorsque je fais une rotation à gauche d'un chiffre de ce nombre, il devient 7937 et ce nombre est aussi premier. Si je fais une autre rotation à gauche d'un autre chiffre, 9377 est aussi un nombre premier. Si je fais encore une rotation à gauche de ce nombre, le nombre 3779 est aussi un nombre premier. 23 est un nombre premier, mais il n'est pas premier circulaire, car lorsque je fais une rotation à gauche de ce nombre d'un chiffre, il devient 32, qui n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2. On rappelle qu'un nombre premier un nombre est dit premier si et seulement si il est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Commençons par le travail demandé. On demande de créer une application graphique qui, pour un nombre n donné, détermine s'il est premier circulaire ou non. Question 1. Concevoir une interface graphique comme celle-ci contre dans votre dossier de travail sous le nom circulaire.ui. Cette fenêtre, elle comporte un label qui contient saisir n, un line edit pour taper le nombre à vérifier, un push button qui permet de vérifier que le nombre est premier circulaire, et enfin un autre label qui contiendra le résultat. Commençons par démarrer Qt Designer. Je vais sélectionner Main Window. Je réduis les dimensions de la fenêtre. Je me débarrasse de menu bar et status bar. Je vais mettre un label. Je vais ajouter un deuxième label en dessous, un line edit, un push button, et un label en dessous qui contiendra le résultat. Je vais ajouter aussi un vertical spacer. Je commence par donner les valeurs du label. Le premier label, il va contenir le titre de l'application qui est nombre premier circulaire. Donc je vais taper nombre premier circulaire. Le texte label, il va contenir un message qui demande de saisir un nombre n. J'agrandis le push button qui contient le texte vérifié. Le label de résultat, il ne va rien contenir.
je l'efface. Je vais agrandir la taille de la police des composants. Je vais mettre 16 pixels. Je vais centrer le titre horizontalement. Je vais changer sa couleur. Je vais changer le titre du main window. Nombre premier circulaire. Maintenant, je vais donner des noms aux composants pour que je puisse y accéder depuis Python. Celui-là, il va être nommé LBL titre. Celui-là, il va être appelé LBL N. Celui-là, il va être appelé TXTN. Le push button, il va être appelé BTN verif. Maintenant, je peux enregistrer mon travail dans le dossier de travail. Avec le nom indiqué, circulaire.ui. Je passe maintenant à Visual Studio Code pour vérifier que le fichier est là. Deuxième question, implémenter la fonction premier n qui vérifie si un entier n donné en paramètre est premier ou non. Enregistrez votre travail dans le fichier nommé circulaire.py. Je crée donc un autre fichier appelé circulaire.py dans lequel je vais créer la fonction premier qui accepte en paramètre un entier n. Pour que n soit premier, il doit avoir uniquement deux diviseurs. Pour cela, je vais vérifier tous les nombres de 1 à n pour chercher les diviseurs de n. Donc si i divise n, si i divise n, donc j'ai trouvé un diviseur, j'incrémente le compteur. Pour que le nombre soit premier, il faut que le compteur contienne la valeur 2. Je continue à répondre à la question 3. Implémenter la fonction circulaire n qui vérifie si un entier n donné en paramètre est premier circulaire ou non. Rappelons qu'un entier premier circulaire dans deux conditions. Il doit être premier et que la rotation de ces chiffres forme à son tour un nombre premier. Implémentons cette fonction def circulaire. Elle accepte en paramètre un entier n et elle va retourner true s'il est premier circulaire et false s'il n'est pas premier circulaire. Donc je vais commencer par vérifier que le nombre n est premier. S'il n'est pas premier, il est inutile de continuer, donc je retourne false. Mais s'il est premier, je dois faire une rotation, donc pour cela je vais créer une fonction appelée rotation qui accepte en paramètre un entier n et elle va faire la rotation de ces chiffres
de la façon indiquée dans le diapo. Je vais transformer 7793 en 7937. Pour cela, comment je vais faire? Je vais prendre la première lettre de ce chiffre et je vais prendre les 3 lettres restantes et puis je vais mettre les 3 lettres 7793 avant le 7 pour obtenir 7937. Donc je vais convertir n en une chaîne en utilisant la fonction str. Puis je vais retourner la valeur int de ch à partir du premier caractère jusqu'au dernier, non inclus, auquel je vais ajouter le caractère qui est à la position 0 de ch de n. Donc je vais prendre p égale à la rotation de n d'une position à gauche tant que p est différent de n et que p est premier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la rotation de P. Rotation de P. Le nombre est circulaire. Si après plusieurs rotations, j'arrive au premier nombre qui est 7093. Donc, P égale à n. Lorsque P égale à n, c'est que j'ai fait 4 ou 5 rotations et le nombre est premier circulaire. Je continue à résoudre le problème. Je vais arriver à la question numéro 3. Maintenant, question numéro 4. Dans le fichier circulaire.py, ajoutez les instructions permettant d'afficher l'interface graphique circulaire.ui. Donc, je vais commencer par importer le load UI depuis pyqt5.puc. Je vais importer aussi que application depuis pyqt widget je commence par instancier que application. Puis, je vais charger l'interface qui est dans le fichier circulaire.ui en utilisant load UI. Circulaire.ui. Puis, je vais afficher la fenêtre en utilisant show et je lance l'application. Je teste mon travail. L'interface, elle s'affiche bien. Je peux donc continuer à résoudre le problème.
On demande aussi d'implémenter le module vérif circulaire permettant d'exploiter les fonctions des questions précédentes pour afficher nombre premier circulaire si le nombre est premier circulaire, le nombre est premier non circulaire si le nombre est premier et que la rotation de ces chiffres n'est pas premier, le nombre est non premier si le nombre n'est pas premier, et erreur si l'utilisateur entre quelque chose qui n'est pas valide. Donc je vais retourner ici. Je vais ajouter l'événement clicked pour le bouton btn verif. Donc je vais écrire win.btn verif.clicked.connect. Je vais connecter cet événement à la fonction appelée verif circulaire. Verif circulaire. J'implémente la fonction vérif circulaire. Qui n'accepte aucun paramètre. Dans cette fonction, je vais commencer par lire la valeur saisie par l'utilisateur qui est entrée dans le line edit txtn. Donc, je vais écrire chn égale win.txtn.text. Cette fonction, elle permet de charger le contenu de line edit nommé txtn qui est dans la fenêtre win. Je vais vérifier que chn contient quelque chose. Donc, si la longueur de chn est supérieure à 0 et que chn contient des digits, c'est-à-dire s'il contient des chiffres, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir chn en un entier et je vais vérifier que n est premier. Si n n'est pas premier, je vais afficher le message. Si n n'est pas premier, je vais afficher le message nombre non premier. Donc je vais afficher le message nombre non premier. S'il est premier et qu'il est circulaire, je vais afficher le message nombre premier circulaire. S'il est premier et qu'il n'est pas premier circulaire, je vais afficher nombre premier non circulaire. Si l'utilisateur tape quelque chose qui est incorrect, je vais afficher erreur de saisie. Et le message que j'ai calculé ici, je vais l'afficher dans le label appelé, que je dois appeler LBL résultat. Je dois enregistrer une autre fois. Donc j'ai fait écrire win LBL résultat .set texte puisque je vais changer le texte de label avec le message calculé par la fonction vérif circulaire. J'exécute mon travail pour vérifier qu'il fonctionne bien
il me demande de saisir un entier. Je vais saisir x par exemple. Il va me dire erreur de saisie. Je vais taper par exemple 11, qui est un nombre premier circulaire. 117 est aussi premier, c'est un nombre non premier puisqu'il est divisible par 9. Je vais tester 717, qui est premier circulaire normalement. J'ai peut-être fait une erreur. Le voilà. À partir de la position 1, je corrige mon erreur. Je relance mon application. 719 est un nombre premier circulaire. Je teste le nombre donné dans le diapo. 7793. Les premiers circulaires aussi. 23 et les premiers non circulaires. Si je mets 32, il va me dire que c'est un nombre non premier. Et ainsi, j'ai terminé la résolution de ce problème. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.